Bonjour et bienvenue dans le podcast Ici et maintenant, saison 2. Je me présente, je m'appelle Maggie Brunel, je suis professionnelle en sexologie et en accompagnement des couples et je te présente ma magnifique collaboratrice et amie, Audrey Vallée. Salut! Audrey Vallée, coach en élévation de la femme, professionnelle énergéticienne. Ça a toujours, garde, on arrive en 2025 encore, pas sûr exactement du terme. Je travaille avec l'invisible, je travaille l'énergie qui circule autour de toi, donc voilà, on Voilà, est ensemble on est pour une ensemble, team. puis on fait un méchant beau duo, puis on s'apprête aujourd'hui à faire notre premier enregistrement de 2025. Et je trouve que le sujet qu'on a choisi fit pour un podcast de début d'année. On va te parler de manifestation à notre sauce. À notre sauce, sexologie. Bon, on n'ira pas là tout de suite, mais à notre sauce, on va te parler de Excuse-moi, on sait manifestation. jamais. On sait jamais. On part tout le temps à quelque part, puis on finit, puis on se dit tout le temps, comment on s'est rendu là? On sait pas. Fait que j'imagine que comme toutes les femmes qui adorent nous écouter, tu vas adorer nous suivre dans nos délires. Et là, je tiens à préciser que on a une foule en délire qui nous ont demandé de voir nos faces, ces internets, quand on parle. C'est- Alors, nous allons tenter, je dis bien ici tenter, vu notre aisance avec l'informatique, de travailler avec Fred pour placer l'enregistrement du podcast, non seulement sur les plateformes d'écoute sur lesquelles tu as l'habitude de nous écouter, mais aussi sur YouTube. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, sans le savoir, tu assistes au lancement de notre carrière de YouTubeuse. Peut-être. Ah, c'est ce qu'on aimerait. Alors, on va quand même faire attention à ce qu'on fait de nos mains et de notre visage, tout à coup que tu es en train de nous regarder. Puis, sais-tu quoi? Ce que je trouverais vraiment cool, c'est que, genre, mettons une femme qui nous écoute depuis longtemps, là, depuis peut-être nos débuts, genre, puis qu'elle ne nous connaît pas. Elle n'a aucune idée de notre face et de ce qu'on a Hé, l'air. elle va-tu pogner Que en deux là, minutes, tu penses? elle fait comme, genre, un an et demi plus tard. Ah, ben, c'est ça! Fait que C'est voilà, ça, là. c'est ça, voilà, c'est Ouais, le gigotage. gigotage. Mais moi, je suis pire que Là, toi. puis là, je crois que si on est sur YouTube, il faut que je fasse attention à ma façon de dire des mots qui... Faut faire attention, hein? OK, je savais pas. YouTube, des fois, quand on est trop dans la sexologie Est-ce qu'il ou... bloque le sexu? Ils bloquent pas le sexu, mais ils monétisent pas des fois certains contenus trop explicites. Sérieux, je pense pas qu'on va aller dans le explicite à ce point-là, là. Quand Mais, même! Hein? puis on rêverait, là, tu sais, que quand je vais déménager, d'avoir un spot, puis que là, on puisse être ensemble avec nos petits micros. Ah, Mag, elle rêve d'avoir le petit micro avec du petit poêle. Puis elle est comme, bonjour, bienvenue dans le podcast ici et maintenant. D'ailleurs, est-ce qu'on Hey! Oui, vas-y. on l'a-tu dit que c'était le podcast ici et maintenant? Tu l'as dit, hein? Absolument. Je l'ai dit. Crème théâtre. Mais j'allais amener le sujet avec ce que tu es en train de dire. Parce que j'allais dire, ce petit micro-là, tu sais, le petit micro là, que les influenceurs là, tiennent dans leurs mains là, pour parler, là, qui est comme tout poilu, ben, je trouve que c'est en lien avec le sujet qu'on parle aujourd'hui parce que on veut te parler des fois de la difficulté qu'on peut avoir d'investir en soi, puis on veut te parler de manifestation, puis on va tout faire plein de liens là-dedans. Puis tantôt, juste avant qu'on mette le recording à on, je disais à Audrey comment que j'avais porté la nuit dernière pour la première fois un pyjama en satin que mon mari m'a offert, puis que je n'en revenais pas de comment ça me faisait me sentir. Fait que, tu sais, que ce soit le pyjama, que ce soit là, le petit micro qu'on te parle, que ce soit... je disais aussi que je m'étais C'est cute. acheté une tablette de feuilles pour écrire avec des feuilles mauves, puis que genre, quand j'écris là-dessus, là, je suis millionnaire. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser, là, fait que je sais pas si toi, tu sais, je commence de même, c'est le fun, c'est léger. Y a-tu des vêtements, des objets, tu sais, que quand tu les utilises, là,
tu sais, tu te sens vraiment, là, ben, tu peux te sentir de plein de façons, là, puissante, femme, euh, riche, influente. Mais moi, là, à matin, puis même tellement là, que ça a ressorti dans mon écriture. J'ai sorti dans mon écriture ce matin. Parce que si tu ne le savais pas, moi, je pratique régulièrement la connexion à moi par l'écriture le matin quand je me lève. C'est juste mon écriture, comme si tout le monde, ben oui, son écriture. Tu sais. Quand je dis mon On prend écriture, pour là, acquis que tout le mais monde sait tout de nous autres. puis ça, c'est un asti problème qu'on a. Faudrait cesser, là. On prend toujours pour acquis que connexion matinale, tout le monde sait ça. Ça, tout le monde sait ça. Penserais pas, ma chum, que tout le monde connaît ça. Non, c'est ça, là. Fait que je vais Ouais, faire une petite parenthèse, dans le fond, quand je dis que je fais mon écriture, c'est que moi, tous les matins, depuis vraiment longtemps, je me lève avant tout le monde, même la fin de semaine, pour avoir au moins 1 heure. Puis quand j'en ai 2, là, c'est encore mieux. À matin, je n'ai eu 2. c'est de l'abondance, ma chum. 1 heure pour être avec moi, pour me connecter à moi. Je fais jamais la même affaire, mais il y a quand même, mettons, je dirais 2 constantes qui sont que souvent, je vais bouger, je vais intégrer du mouvement, puis je vais écrire. C'est ça, jusqu'à quand je fais mon écriture, ben, matin, je faisais mon écriture. Puis dans mon écriture, c'était vraiment fort en dedans de moi, parce que là, j'étais dans mon petit pyjama de satin, nanana. Plus, c'est comme là, Maggie, tu vas commencer à t'acheter plus de choses qui te font sentir comme ça. La semaine passée, j'étais allée chez Bureau en gros m'acheter des tablettes de feuilles mauves. Puis genre, toute la semaine passée, là, je ne pouvais pas parler de ça à tous mes clients, mais je vivais le rêve. Là. La personne est en train de me parler, je suis en accompagnement privé, puis là, je prends des notes sur ma feuille mauve, puis je suis comme, aïe, je suis en train d'écrire sur une feuille mauve, hostie, que je capote. Puis là, je peux pas être tout en train de dire ça, la fille est comme, ça va, genre. J'ai capoté toute la semaine sur ma job à cause de ça. Mais parce que j'aime ma job aussi, là, mais genre, puis j'étais comme, esti, c'est à peu près le temps que tu le craches le 6 piastres, c'est ça que ça donne. Tu sais, dans le sens que. Et puis le pyjama, même affaire, là, je pense que c'est mon chien qui me l'a acheté. Je pense qu'il était genre 15 piastres, mais comme, tu comprends pas, là, l'effet que ça me fait. Fait que là, matin, j'écrivais, puis j'étais comme, OK, plus de ça. Plus de moments où est-ce que. Je le sais, là, je le sens dans moi, je l'ai, cette clarté-là de qu'est-ce que je pourrais aller me chercher. Là. Des fois, ça peut être à plus grande échelle. Là, je te parle des petits achats, là, mais donc, investir pour moi, pour me faire sentir bien, ça compte, là. Ton bien-être à toi, là, il compte, là, pas juste celui de tes enfants et des autres. Puis pourquoi qu'on a décidé de parler de ça, c'est que présentement, on est à la fin, on est à la fermeture. Là, on ne sait pas, on va espérer que Fred soit capable de publier assez rapidement parce que les portes ferment le 31 janvier. Puis la retraite, c'est 7 jours à Punta Cana dans un hôtel 5 étoiles, 18 ans et plus, avec Mag, moi et Val. Elle n'est pas ici, là, mais est avec nous à Punta Cana. Et c'est vraiment un moment où on va créer des ateliers, on va vivre une magnifique expérience avec plein de femmes. Et ce qui est ressorti, c'est que les femmes ne se sentent pas capables d'investir un montant pour vivre une expérience aussi grande. Dans le sens que c'est correct, là. On commencera pas. On jouera jamais la game de. Même si je le dis que. Ben, qu'à un moment donné, il faut être game de sortir de l'argent si on veut que les choses se passent, là. Mais tu sais, on est très bien capable de comprendre si t'es pas capable de payer ton épicerie à la fin de la semaine, mange avant d'aller dans un voyage, OK? Mais dans les faits, c'est que souvent, c'est oui, mais je pourrais, avec cet argent-là, voyager avec ma famille. Oui, mais je pourrais investir dans ma maison. C'est que l'argent peut toujours être investi pour tout le monde, ça va faire du sens, mais pour une expérience pour la femme seule, impossible. Il y en a, là, Wow! c'est correct qu'on part avec des femmes, là, tu sais. Il y en a qui osent le faire, puis tu sais, c'est gros, là, comme move, là, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a tellement de femmes qui nous ont écrit, puis ça me faisait tellement mal en dedans parce que je suis comme, elle va nous voir en avril, triper notre vie, puis elle va dire, mais pourquoi je suis restée dans ma peur?
Parce que moi, j'aurais été chic sur la plage avec eux autres. Puis c'est ça que ça a fait, là, la dernière fois, là. Tu sais, il y a plein de personnes qui ont fait, ouais, mais là, j'aurais dû venir. Puis la relation avec l'argent, c'est de l'énergie. C'est une des énergies les plus difficiles à connecter parce qu'on en a besoin. Et quand on a besoin de quelque chose, on va vibrer le manque. Et l'argent, c'est plus comme dans le temps qu'on troquait, là. De la fourrure contre de la viande. Tu sais, c'est comme, non, on a besoin d'argent pour vivre. Alors, la plupart du temps, j'allais dire sauf pour les personnes qui ont vraiment de l'argent, mais souvent, les personnes qui ont crissement de l'argent, ils vivent le manque pareil, là. Tu sais, genre, c'est, la relation avec l'argent, ça veut pas dire combien tu as dans ton compte de banque, c'est comment tu vois l'argent, comment tu vis avec elle, de quelle façon tu la vois. Et malheureusement, l'argent, si tu as tout le temps peur d'en manquer, c'est soit qu'elle n'arrive pas ou elle part tout de suite. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, il y a de l'argent qui rentre, mais puisque la relation n'est pas belle, ils vont souvent traiter des besoins en achetant beaucoup de choses qui n'ont pas tant besoin, puis qu'au final, à la fin de l'année, ils vont avoir gaspillé 10 000 pièces de stock qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont pas utilisé ou qui traînent dans le garde-robe, mais ils vont avoir trouvé que 3 000 pour une retraite, c'est trop. Et puis, c'est un petit peu dans ça que je notais, tu sais, quand je t'écoutais parler, tu as dit, c'est la difficulté à investir pour la femme seule. Oui, Tu sais, c'est c'est ça. vraiment ça. Puis, ce qui me venait, c'est comme l'importance du mot investir, dans le sens qu'on n'est pas en train de parler de, pour la femme seule, tu sais, de, es-tu capable de t'acheter un rouge à lèvres à 50$? Je suis pas mal sûre que tu es capable. Ou es-tu capable de payer un montant X à chaque semaine pour te faire mettre des faux cils, des faux ongles? Puis tout ça, c'est correct, là. Mais je parle, tu sais, c'est pas de ça que je parle, puis je pense que c'est pas de ça que tu parles quand on dit la difficulté à investir. C'est vraiment, tu sais, comme aller mettre de l'argent sur quelque chose ou sur un projet qui va vraiment être une contribution pour toi. Je me suis acheté un bloc-notes à 6 piastres, mais genre, je vis le rêve depuis une semaine. Je pense que ça valait la peine. Je me suis pas acheté un bloc-notes parce que je n'avais pas encore un mauve, tu sais, puis je me suis acheté un bloc-notes parce que je n'avais plus non plus. Tu sais, dans le sens que, T'étais là dans la lignée de tes besoins. tu sais, fait que c'est comme, mon chum m'a acheté un pyjama satin parce que ça fait des années que je dis que j'en veux un, puis je n'avais pas. Puis j'étais due pour m'acheter un pyjama. Fait que je veux juste comme apporter la nuance dans le sens que je pense pas que les femmes ont de la difficulté à dépenser, mais je pense qu'il y a une difficulté à investir dans quelque chose qui va me rapporter à moi et juste à moi. Puis peut-être même des fois, effectivement, un peu comme tu l'amenais, par effet cumulé, de m'empêcher, entre guillemets, de dépenser pour des choses dont j'ai pas vraiment besoin ou des choses qui sont pas nécessairement une contribution pour moi pour être capable de ramasser assez d'argent pour investir dans quelque chose qui va m'être profitable. Parce que là, c'est un cercle vicieux. Tu sais, c'est comme je me sens pas bien avec moi-même. Fait que là, je vais me chercher moi j'appelle ça un quick fix, là, quelque chose qui va me faire du bien sur le coup. Je vais arrêter chez Starbucks, m'acheter un café à 10$. OK. Puis c'est correct, là, resto au Starbucks, by the way, je le fais de temps en temps, moi aussi, là. Mais c'est juste que par effet cumulé, à un moment donné, j'achète plein d'affaires sur une même semaine ou un même mois pour qu'à chaque fois, ça me fasse comme, je me suis gâtée, je prends soin de moi, je me fais plaisir. Mais ça fait en sorte qu'après, s'il y a des opportunités qui se présentent à toi qui pourraient, j'ai envie de dire, t'apporter un réel bien-être et non juste un apaisement de courte durée, ben tu vas me dire, on parle de la retraite, admettons, que tu n'as pas les moyens. Tu sais? Puis moi, c'est un peu comme tu disais tantôt, tu as dit ça me fait de la peine. C'est vraiment ça que ça me fait moi aussi. Je trouve ça triste parce que je regarde des femmes, soit sur les réseaux sociaux, des femmes que j'accompagne, même des femmes dans mon univers personnel, des amis à moi, qui se démènent, là, corps et âme, là, à journée longue, là, pour s'occuper de leurs enfants, de leurs partenaires, de leur maison. Ils sont au travail, ils prennent même pas le temps de dîner. Tu sais, c'est comme ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais investir pour quelque chose qui ferait du bien pour de vrai, ah non, je peux pas.
C'est Puis triste. c'est vraiment triste. Puis qu'est-ce qui était vraiment intéressant qu'on a discuté avec une femme qu'on accompagne, elle avait peur. Ben là, elle vient, là. Elle vient pareil, là. Mais elle avait ou a sûrement encore un peu peur de ce qu'elle va voir quand elle va Yes. sortir du milieu où elle tourne en rond. Et c'est bien rare que les partenaires ont encouragé leur partenaire à partir parce que eux aussi ont peur que si madame voit quelque chose qui fonctionne plus, quand elle va revenir, elle sera plus la même. Ce qui me fait hyper mal, c'est que les femmes ont peur d'aller voir une facette d'eux-mêmes et de revenir en n'étant plus la même. Mais c'est pas parce que tu n'es plus la même que ton partenaire te plaît plus, que ta maison, que ta... C'est comme si, dès que je vais voir qui je suis vraiment, ma vie, je vais tellement trouver que c'est de la merde, là, que là, je vais vouloir tout balayer, puis je veux pas ça, fait que je vais faire comme si tout allait bien. Puis c'est ça pour beaucoup de femmes, là. C'est comme, je fais de la canalisation dans la vie, là. Je sais très bien que quand quelqu'un m'écrit, puis qu'il m'écrit la surface du pourquoi, puis les peurs, je suis comme, quand je m'en vais me connecter, là, je suis comme, elle veut pas vraiment voir ce qui se passe parce que elle sait tellement ce qui se passe, puis elle a tellement peur de faire les moves que si elle va à la rencontre, parce que là, un coup que t'es parti de chez vous, là, puis t'as les fesses dans l'eau, là, les pieds dans le sable, là, la vie, elle arrive vite, là. C'est comme, ça me convient pas, ça. Ah, les réponses arrivent vite quand on va à une retraite en dehors de chez eux, là. Puis ça me fait mal que les femmes ne se permettent pas d'aller voir ça. Moi, là, ça fait 8 ans que je suis avec mon chum. J'ai fait des voyages tout seul, fait Compostelle, là. T'es allé marcher, là. J'avais du temps pour me jaser, là. Puis quand je suis revenue, j'étais plus la même, mais j'étais encore avec mon chum. Il y a eu des discussions. Il y a eu de la modulation, parce que j'étais comme ça. Ça peut plus. Tu sais, c'est comme je suis allée prendre le temps d'aller voir ce qui se passait parce que j'ai mon dos se barre à chaque fois que je me couche le soir, il doit avoir un problème, hein? Ben, je l'ai trouvé le problème en sortant de chez nous, mais ça n'a pas arrêté ma relation de couple. Puis c'est comme arrêtons d'avoir peur de voir ce qui se passe. Puis les femmes ne s'autorisent pas d'expérience parce que d'un coup, que c'est pas le fun ce que je vois. Fait que là, on va utiliser tout ce qu'on peut sur Amazon sur ce qu'on nous influence sur les réseaux sociaux pour combler le manque, puis faire taire la petite voix qui veut te parler. Tu sais, la petite intuition qui est comme, ce qui vient de se passer là, je pense que c'est un non-respect envers nous. Ta gueule, je vais aller m'acheter un mascara. Là, c'est comme, je suis pas sûre que la situation présentement fait du sens. Ta gueule, je vais aller m'acheter des nouveaux souliers. Puis là, ben, ça l'apaise un temps, là, c'est vrai, là, ça l'apaise. La petite voix est comme, OK, je vais m'affermer parce que je trouve ça quand même le fun d'avoir des nouveaux espadrilles. OK, super. Fait que là, après une semaine, elle est là. OK, mais c'est parce que moi, j'ai encore quelque chose à dire. C'est comme les souliers, c'est correct. Puis là, on tait. Puis là, on tait. Puis, salut, je suis pas sûre que. Ah, un petit café Starbucks. C'est vrai, il est bon. Fait que ça arrête jamais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut quitter la cellule familiale quand on se sent pas bien pour aller à la rencontre véritablement de qu'est-ce qui se passe. Et c'est souvent dans des retraites ou dans des événements ou dans des conférences que ben on va aller connecter avec des femmes qui se posent les mêmes questions. Puis ben c'est tout le temps c'est rare, ça peut être négatif, mais c'est rare que c'est négatif avoir des réponses là, même si des fois je les aime pas mes réponses là. J'en ai plein il m'en arrive plein d'affaires que j'aime pas les réponses, mais c'est toujours gagnant au final de savoir. Puis, tu Ben, moi, en tout sais, cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens, là. Je veux dire, quand j'ai une réponse, peu importe, ça m'amène toujours de la légèreté. même si c'est. Hey, on a eu des Toujours. discussions, là. Hey, on vit des affaires dans notre relation de couple, là, les deux, là. Tu sais, hey, moi, je déménage, puis je viens d'apprendre que l'appartement que j'étais censé avoir, ça marche plus, puis. Sauf que d'avoir les réponses, c'est beaucoup. Ça... Même si c'est plate, ça m'a quand même calmé de faire comme, OK, parfait, je le sais là. J'ai encore du temps.
Même affaire dans ta relation où, tu sais, on a mis en lumière des situations, puis c'était comme, OK, ça me plaît pas, mais au moins, je travaille avec les bonnes bases. Avec une clarté. Tu sais, je comprends la situation, je fais plus d'anxiété, je la vois. Se Ouais, puis tu compter des sais, mensonges, là, faut que ben ça cesse, là. c'est ça. C'est exactement ça que je voulais dire tantôt, dans le sens où euh, je pense que j'en ai déjà parlé à un moment donné dans un épisode de podcast, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux au niveau de la santé mentale, que ce soit de l'anxiété, des symptômes dépressifs, qui sont liés au fait qu'on se ment à soi-même. Beaucoup, beaucoup. Puis, je pense que j'en avais déjà parlé, puis j'avais donné cet exemple-là, mais je vais en reparler parce que je trouve ça important. Quand j'ai fait mon cours de psychopathologie à l'université, j'avais un professeur qui nous disait, quand quelqu'un est aux prises avec des problèmes de santé mentale, une des choses que vous allez tout de suite vous rendre compte en sa présence, c'est que vous sentez que vous marchez sur des œufs. Ou quand une personne est dans une période plus difficile. Puis, il disait, vous marchez sur des œufs parce que cette personne-là elle se ment à soi-même. Puis, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller défaire toute l'espèce d'organisation de mensonges, tu sais, conscient, inconscient, là, qu'elle s'est faite dans sa structure pour être capable de fonctionner dans sa réalité. Puis là, je pousse ça à l'extrême, là, je veux dire, mais même moi, je me mens à moi-même Oui. régulièrement. je, hein? Je- Sauf que on se ment moins longtemps. exactement, C'est qu'on se voit aller, là, puis tu sais, on est exactement. comme, oh Christophe Colomb, t'es en train de me niaiser tout seul, là. Genre, je me Mais c'est fais ça. craindre, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que je me rends compte que, mettons, je me mens depuis un jour, 2 jours, une semaine, whatever, mais je commence à me sentir mal, justement. Fait que c'est Mhm. pour ça que je disais, souvent, quand on se ment à soi-même sur une longue période de temps, on peut en venir à développer des problèmes de santé mentale, mais mettons, à plus petite échelle. Puis, tu sais, quand j'ai eu mon arrêt de travail en 2022, là, pendant 6 mois, là, ça faisait un bout que je me comptais des affaires, là. Puis c'est ça, il a fallu que je m'arrête. Fait que, tu sais, on s'en rend compte plus vite, puis parce que j'interprète différemment, mettons, mes symptômes. Dans le sens que, mettons, que je commence à me sentir anxieuse, mais tu sais, j'irai pas me dire, euh, oh mon Dieu, ça y est, je recommence à faire de l'anxiété. Je pensais que j'avais réglé ça dans ma vie. Fuck, je fais de l'anxiété. Je me dis, Oui. bon, tu fais de l'anxiété, fait combien de jours tu ravales, là? Moi, souvent, c'est ça, là, tu sais, genre des émotions que j'ai pas exprimées, mettons. Ah, ouais, on est rendu vendredi, puis il me semble qu'il y a lundi, il y a de quoi qui m'a dérangé, j'ai ravalé, puis depuis, je suis pas mal sur le pilote. Oh, intéressant! Ben, c'est pour ça que tu te sens anxieuse. Tu sais, dans le sens que tu peux bien avoir la boule à la gorge, ça fait une semaine que tu n'as pas parlé, tu sais. Comme, fait que c'est pour ça que je trouve ça important de dire ça parce que oui, ça se peut qu'en ce moment dans ta vie, tu te dises, ah, ma vie, c'est le chaos, ça va pas bien, non, 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 mais tu n'as pas besoin d'en être à ce point-là pour te dire, exemple, j'ai besoin d'investir à moi, que ce soit dans une retraite ou autrement. Tu sais, tu peux avoir besoin d'investir en toi, même si tu n'es pas rendu à un stade de My God, je vais vraiment pas bien. Tu sais, juste parce que peut-être que finalement, tu te rends compte, avec ce qu'on est en train de te dire, que j'aime full ton image là, de la petite voix puis de l'autre qui dit ta gueule, là, que tu fais ça. Puis peut-être que tu fais ça depuis longtemps, puis que c'est pour ça finalement que tu es anxieuse, tout simplement, tu sais. Oui, puis mettons là qu'on revient au principe tu sais, de la manifestation, puis l'argent, puis tout. Tu sais, mettons là que nos enfants veulent qu'on soit heureuse. Ils n'ont pas besoin qu'on leur achète. Tu sais, c'est comme si ton budget, là, que tu pourrais faire comme, OK, ben mettons que j'ai un budget vêtements pour mes enfants, puis que moi, tu sais, ils ont des. À l'adolescence, des fois, c'est d'autres choses, mais tu sais, mettons à la petite enfance où, sérieux, t'achètes 3 paires de Nike, parce que, mettons, il a besoin de 3 paires de souliers, c'est comme ton enfant, son plus grand bonheur et son plus grand besoin, c'est de le voir heureuse, OK? Et si, dans une période où tu sens que c'est plus difficile pour ta santé mentale, physiquement aussi, là, parce que, excuse-moi, là, mais faire de la grosse anxiété, il n'y a rien qui vaille, là. Des douleurs physiques, des migraines, on dort pas. Et à ce moment-là, là, ça va être beaucoup plus payant que tu prennes.
une partie de l'argent que tu aurais donné à tout le monde, là, puis que tu fasses comme, OK, là, je pense que je vais m'offrir un 2 jours à quelque part parce que je vais pas bien. Puis mes enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est que j'aille bien. Pas d'avoir toutes les dernières choses, puis les trucs les plus chers. Puis je me fais aspirer lentement des fois parce que la joie que ça me provoque d'acheter des beaux souliers à mes enfants, c'est cher. J'ai un ado puis un pré-ado, là. C'est tellement facile pour moi de sortir 300 pièces pour mes enfants que pour moi, là. Puis je suis comme intéressant. Moi qui comprends le principe de l'énergie puis de notre fondation en tant que femme, c'est de donner, de sécuriser, de créer un cocon. Et dès qu'on se demande de sortir de ce rôle-là, on se désorganise. Et là, ça part. On se met à soi-même, on peut pas. On peut 3 000 piastres ou on peut 200 piastres pour nos enfants sans problème. On se questionne pas, là. Moi, pour vrai, si mes gars arrivent avec un beau sourire, là, puis genre une image des dernières espadrilles, là, sérieux, ça va être un effort de leur dire non. Va vraiment falloir, tu sais, je fasse comme là, c'est pas la priorité, mais ça serait beaucoup, c'est beaucoup plus fluide pour moi de dire, hey, venez, on va aller magasiner, que moi de dire, là, j'ai besoin de temps pour moi, 200 pièces, je le prends, je l'investis, je sais pas, dans 2 jours à quelque part, parce que là, j'ai besoin de solitude ou, fait que, tu sais, nos cellules sont constituées à servir. L'homme, il sert à assurer la sécurité de la maison. Tu sais, genre, en tout cas, tout dépendant comment si tu me vois pas, là, je fais comme un grand geste, et la maison. La femme, elle, c'est de créer le cocon. On a deux super beaux rôles qu'on a décidé maintenant que c'était plus la femme ou l'homme qui faisait ça. Maintenant, on est rendu dans une civilisation où tout le monde peut le faire. Mais reste que la fondation, là, dans nos cellules, c'est ça. Fait qu'à partir du moment, ça sera jamais naturel pour toi, ce que j'essaie de te dire avec 600 millions de mots, là, c'est que ça sera jamais naturel et facile pour toi d'investir sur toi pour vrai. Sacrement, j'ai eu de la misère. Mais c'est tellement important le chemin que tu as fait là, Merci parce de me que, valider! ben vraiment, vraiment, parce que je pense que la plupart des femmes le ressentent à l'intérieur d'elles, comment c'est pas naturel, C'est pas le justement. fun. Puis, on a souvent l'impression, je pense, puis pour moi, c'est une mauvaise association que de faire ça, que de dire justement, si c'est pas naturel, c'est peut-être pas le bon chemin. Ouais, je comprends. Tu sais, dans le Ouais. sens que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup en accompagnement privé, autant de mes clients hommes que femmes. Moi, mais ça, c'est pas naturel pour moi. Je suis comme, il n'y a pas de problème, on va le développer, tu sais. Hein? Tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, on peut pas juste fonctionner avec ce qui est naturel pour nous, là. Il y a des choses qu'il faut développer, travailler, tu sais, fait que euh, je pense que ça demande vraiment un effort supplémentaire parce que ça, c'est très fort en dedans que justement, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Puis même des fois, je pousse plus loin que ça, puis je vais dire, tu sais, à des femmes que j'accompagne qui sont beaucoup dans la culpabilité, par exemple, quand elles vont investir en elles, de dire, tu sais, quand tu sens que tu es en train de faire quelque chose de pas naturel, vois ça comme une validation, poursuis ton chemin. Ah! Tu sais, dans le sens, ton feeling de voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire là, puis je fais jamais ça d'habitude, puis j'ai vraiment peur, puis non, non, non. Ça, c'est tous des signaux pour te dire de continuer. Ouais. C'est tous des signaux pour te dire de continuer. Fait que, tu sais, euh, il y a des choses que tu as en toi qui sont naturelles, puis c'est correct. Tu sais, on a chacun, mettons, notre langage de l'amour, on a chacun notre tempérament, notre personnalité. Je suis pas en train de dire de te dénaturer, mais il y a des choses que tu ressens qui sont pas naturelles juste parce que tu t'y es pas entraîné, puis parce que, comme Audrey l'a super bien expliqué, il y a aussi un arriérage des autres générations de femmes avant nous qui fait que tu te sens comme ça. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne chose à faire. Puis, tu sais, c'est incroyable parce que ça soit effectivement un 2 jours ou une semaine de retraite, parce qu'on est beaucoup là-dedans en ce moment, parce qu'on en parle. Euh, il y a l'aspect financier,
Mais, tu sais, on dit la difficulté à investir en soi pour la femme seule, c'est vraiment aussi le fait de accepter que je serai pas, les choses se passeront pas comme quand je suis là. Puis, c'est c'est parce que je veux pas je veux pas nécessairement qu'on revisite tout ça parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres épisodes, puis on en parle beaucoup, comment, tu sais, la Terre arrêtera pas de tourner pendant que tu vas être là, ton partenaire va être capable d'assurer avec les enfants, ça va peut-être même aller mieux des fois que quand tu es là. Tu sais, ça, c'est un sujet, je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé, mais tu sais, au-delà de ça, c'est comme, j'ai eu tellement de discussions en privé avec des femmes qui étaient intéressées par la retraite, mais c'était comme, il me disait, je vois mon chum partir, là. Lui, il part, lui, une semaine en voyage de chasse ou de, tu sais. Puis moi, je suis correcte avec ça. Mais on dirait que moi, à l'inverse, je me visualise en train de dire, hey, j'ai décidé de me payer une semaine de retraite dans le sud avec des femmes, puis la phrase, elle sort pas de ma bouche. Genre, je suis pas capable là, je vais le dire ce qui, moi, me montre, je suis pas capable de me donner cette importance-là dans ma propre vie. Puis, je te dis, là, des fois, j'ai des échanges par message avec des femmes, puis j'en viens quasiment les yeux pleins d'eau. Parce que je veux dire, après ça, moi, je peux échanger avec elles, je peux essayer d'assouplir certaines résistances, mais je peux pas, moi, aller y donner l'importance qu'elle devrait se donner. Puis, tu sais, c'est un cheminement aussi, là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je lis des messages de femmes, puis tout ce que je vois, c'est je suis pas capable de me donner cette importance-là, je suis pas capable de me donner cette importance-là, puis je suis comme, ouais, mais t'as juste à te la donner, tu sais, je veux dire, dans le sens que ça va filer pas naturel, justement, au début, puis après ça va le devenir, tu sais. Ben, c'est la baguette magique, en fait. C'est que, Oui, c'est vu ça. qu'elles ne sont pas capables, elles restent dans le je suis pas capable, au lieu de faire comme là, moi, là, au niveau de mon cœur, là, c'est tellement grand quand je pense aller là, que je sois capable ou non, je le sais pas comment je vais le dire. Regarde, je vais sortir des mots. Et en fait, ce qui arrive, OK, c'est que c'est comme le pattern, tu sais, mettons. Il y a de la colère envers le partenaire d'être capable de le faire. OK? Fait que ça commence à vibrer, OK? À l'intérieur de toi, t'es comme, mais oui. Tu sais, mettons, là, je fais un chemin, OK? Là, mettons, la personne, elle va nos stories, puis elle est comme, oh mon Dieu, le rêve. Oh mon Dieu, que j'aimerais ça être là. Puis là, ça se met. Et puis là, c'est des sensations pas le fun, là, parce que là, la part financière embarque. C'est instantané, là. C'est comme dès que tu vois quelque chose qui te fait triper, j'ai pas les moyens. Tu sais, ton cerveau, c'est ce C'est qui t'envoie fou, comme hein? information. C'est en une fraction de seconde. Lui, il veut te garder en sécurité, là. Lui, il est comme, si tu vas là, ma chum, on va vivre des émotions. Puis moi, ma job, c'est de te dire que tu devrais pas en vivre. Parce que quand t'en vis, je sais pas quoi faire. Parce qu'on se rappelle, tu as la tête, l'esprit, l'âme, le corps. Le but, c'est que tout le monde se jase. Mais la tête, en premier, elle va t'assurer la sécurité, c'est sa job. Fait qu'elle est super bonne. Elle est comme, t'as pas l'argent. Puis là, des fois, soit c'est instantané que ta tête, elle t'a convaincu, ou là, tu essaies de te battre un peu. Et là, en vient un peu, ben oui, c'est ça, hein, mais par exemple, hein, Marc, lui, hein, pas de problème hein, d'investir 3 000 dans ça. Ben non, hein, Marc. Et là, tu te mets en tabarnak après ton job. Parce que c'est tout ça qui se passe, là. Si la femme apprend réellement le temps, là, le process, c'est ça qui va arriver. Fait que là, va arriver de la colère envers le partenaire. Fait que déjà, énergétiquement, t'es dans Christine marde parce que là, là, t'avais le goût de quelque chose. Là, la tête s'est mise à te délirer. Là, t'es devenu fru. Parce que ton chum, lui, se poserait pas cette question-là. Fait que là, tu viens d'être dans grosse merde parce que tu sais même plus qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. C'est que toi, tu as vu une retraite en story, là, puis le bordel a pogné. Là, tu es devenu en crise, tu avais peur d'argent. Là, tu vois tes enfants, tu as le goût de brailler parce que là, tu t'imagines les abandonner. Là, la perte de contrôle est partie. Fait que là, il faut déconstruire et aller vraiment à la rencontre doucement de ce qui se passe, là, tu sais. C'est pour ça que d'échanger avec la personne, des fois, qui organise l'événement ou l'activité peut être intéressante parce que là, tu vas libérer, puis là, tu vas amener une meilleure clarté sur qu'est-ce qui se passe réellement. Puis d'être en colère envers son partenaire et de vouloir se mettre de l'avant, il n'y a aucune chance que ton partenaire t'entende. Quand dans l'énergie, tu veux te positionner, mais tu es en crise après ton chum parce que lui se positionne puis toi, tu n'es pas capable, tu ne seras jamais capable de communiquer.
Fait qu'avant d'adresser à ton partenaire un besoin que tu as, tu vas devoir déconstruire la situation et libérer toutes les émotions. Fait que mettons que on en revient à l'étape, tu es en crise parce que ton chum, jamais qui t'aurait demandé la permission pour investir 3000. Jamais si lui, son moteur dans un genre de course, hein, Maggie, vaut 3000, puis c'est ce qu'il a besoin, il va pas dire à Maggie, je peux-tu? Non, c'est ça. Il va dire, Ça, non, il dira pas. Hey Il va Mag, plutôt dire, hey, j'aurais regarde besoin. ça, j'ai mis un nouveau moteur, c'est fait. Ouais, c'est tout, c'est simple. L'homme n'a pas cette. L'homme, là, il est comme. Il n'a pas ces questionnements-là, lui, à l'intérieur de lui. C'est pas. Il n'est pas constitué comme nous, sacrément. On peut-tu arrêter d'y en vouloir? Il est pas constipé comme nous. Un peu, c'est Un vrai. peu, Un peu, ouais. un Tu sais, c'est peu, comme. ouais. Il est pas comme nous. Nous, on est des êtres d'émotion. On vit, on a des cycles émotionnels, on est des émotions ambulantes. Il n'y aura jamais de stabilité comme notre partenaire qui est rationnel, je veux ça, je le fais, je veux ça. Nous, on est toujours partis en vrille. Fait que, tu sais, tu n'arriveras jamais à communiquer avec ton partenaire si tu ne peux pas voir exactement si tu vas là. Qu'est-ce que ça va faire pour toi? Quel est ton besoin d'aller à l'extérieur de la maison et vivre cette expérience-là? Et quand tu vas être capable de ressentir ça, tu vas être capable de dire à ton chum, hey, garde, je le sais, que c'est fucked up, ce que je vais te dire. Je sais que rapidement, financièrement, ça fait pas de sens. Mais je me rappelle plus la dernière fois où j'ai été autant excitée peut-être de faire un projet, puis j'ai l'impression que de vivre un projet qui peut sembler à tout le monde ici un peu weird, ça peut vous sembler bizarre, mais moi, là, on dirait que ça fait tout son sens. Hey, quand tu dis ça à ton partenaire, il va pas t'envoyer chier, là. Il va faire, hey, je comprends rien. Je comprends pas comment investir 3000 dans cette semaine-là pourrait faire du sens, mais je te regarde, puis toi, t'as l'air à trouver que ça fait du sens. Fait que j'aille où? Tu sais, qu'est-ce que j'ai à dire? Hey, quand j'ai sorti 8000 pour Compostelle, là, excuse-moi, aller marcher puis puer, puis dormir dans des dortoirs. Mon chum, là, il a fait, je comprends tout sans rien comprendre. Je comprends exactement qu'est-ce que tu t'en vas faire et pourquoi tu vas le faire, puis c'est pour ça que jamais je vais t'interdire. Est-ce que je trouve que le montant fait du sens? Non. Mais si toi, tu trouves que oui, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ouais, puis tu sais, ce qui me venait quand tu partageais un peu la séquence, c'est de dire, bon, tu vois la story, il se passe ça, nanana. Tu sais, c'est comme, est-ce que tu peux aussi dans la vie te laisser rester dans les images qui te font du bien? Oui. Hey, on reste pas longtemps, hein? Hé, fraction de seconde, quoi? Tu sais, puis c'est quelque chose de très important quand tu veux manifester, quand tu veux faire arriver des choses dans ta vie, de les visualiser, Mhm. puis de les imaginer, puis d'être dans ton imaginaire, puis de nourrir ton scénario. Tu sais, c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi au niveau du désir sexuel, d'aller créer un imaginaire, de l'entretenir, de le nourrir, de l'utiliser. Tu sais, si tu penses jamais à sexualité, ça se peut que tu aies moins de goût, là, tu sais, dans le sens que faut que tu y penses, faut que tu te mettes dedans. Fait que c'est la même chose, tu sais, puis c'était vraiment ça, j'étais comme, est-ce que tu peux te laisser rester dans les images qui te font du bien? Parce que on en voit plein là, avec les réseaux sociaux, des images qui nous font du bien. Mettons, tu es sur Instagram, tu vois des réels passer, tu vois des stories, des citations inspirantes. Puis oui, ça peut te faire du bien. Mais quand est-ce que, dans le sens que souvent, on en consomme beaucoup, je trouve, en quantité, sans nécessairement les vivre. Dire, ah, elle est inspirante, cette citation-là, je la partage. Ah, celui-là, ah ouais, la prochaine, la prochaine, la prochaine, tu sais. Puis, OK, mais tu peux-tu aller dans une image qui te fait du bien, avec, je sais pas moi, une musique qui te fait du bien, puis reste là. Reste là pour voir c'est comment d'être toi dans cette image-là. Arrête d'essayer de te faire rentrer dans des choses déjà faites, déjà préfaites. Puis là, mettons, tu vas lire une citation, tu vas voir une affaire, puis tu vas dire, ah, ça fait bien de sens, mais moi, mon Dieu, je suis pas rendue là. Hein, tu sais. C'est ça, tu sais, comme, peux-tu juste aller dans les images qui, toi, te font du bien, qui sont personnalisées à toi, puis rester là, puis t'asseoir là-dedans, puis te nourrir de ça, puis être capable de voir c'est quoi les prochains investissements
Là, on parle de notre retraite, ça peut être autre chose, ça peut, tu sais, mais c'est quoi les Oui, c'est juste que prochains... les portes ferment le 31. Ben, Fait c'est que, tu sais, ça, fait que là, on voulait en parler, c'est on sûr, adresse, là, mais puis... après ça, c'est fini, là, tu Mais puis sais. c'est parce qu'on a tellement eu de discussions avec des femmes qui étaient Oui, intéressées, qui ne se le permettent pas, que je veux dire, à un moment donné, c'est une contribution qu'on en parle. Fait que tu peux-tu te permettre de rester dans des images qui vont t'amener une clarté, mais te donner assez le goût aussi pour que tu te mettes en action? Parce que je faisais le parallèle avec la sexualité. C'est sûr que si tu me dis, euh, c'est souvent le cas d'ailleurs, là, mettons, je vais donner un petit exercice à une femme à faire, puis elle va me dire, ah, OK, je me suis créé une image. C'est dur, là. On s'entend, là, ça prend quand même de l'entraînement. Je suis allée là, puis je suis restée comme 1 minute. Mais là, ça m'a rien fait. Je suis comme, mais non, c'est sûr. Fait que c'est la même chose. Il faut que, ben, premièrement, il faut que on va déconstruire ça, là. Premièrement, tu dois ralentir. Premièrement, tu dois avoir une façon de mener tes journées où est-ce que tu n'as pas le gaz dans le fond toute la journée, puis tu tombes de fatigue le soir, puis tu recommences le gaz dans le fond, puis le break dans le fond, le gaz dans le fond, le break dans le fond. OK? C'est comme chauffer manuel. Il faut que tu trouves ton sweet spot. Là. Je ne sais pas parce que je ne chauffe pas manuel, mais moi, je l'ai trouvé dans ma vie. Mais il faut que tu trouves ton sweet spot dans le sens de avoir un rythme de vie, un mode de vie où tu te sens assez en harmonie pour avoir des moments où tu ralentis assez pour être juste assis avec toi et être capable de te laisser aller dans des images de moi, j'aurais goût de vivre quoi dans ma vie? Moi, là, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Puis reste là, assis-toi là-dedans, puis vois qu'est-ce que ça te fait sentir, puis reste là, c'est gratis. Tu sais, comme profite-en. Puis c'est parce que c'est comme si, soit qu'on y va pas, ou on y va pas longtemps, comme ça, on ressent pas assez ce qu'on s'offre pas, puis on est capable de continuer à mener notre vie en s'offrant rien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais c'est vraiment ça. C'est un problème. c'est un problème. Puis, ce qui montait quand tu parlais, c'est ce n'est pas normal d'être tout le temps en tabarnak. Ce n'est pas normal d'être en crise après tout. Puis ça, là, ça arrive souvent, là, la femme, elle débarque dans notre vie, tout dépendant, c'est parce qu'on accompagne de différentes façons, là. Puis c'est toutes les personnes dans sa vie qui l'empêchent de vivre. Hey, si t'es du matin au soir en crise, puis c'est tout le monde qui t'empêche, puis tu peux pas aller à une retraite à cause du basket, du soccer, de monsieur, de ci, de ça. Là, t'as un problème, c'est toi le problème. Il y a personne qui s'est levé un matin puis qui a dit, moi, mettons, mes enfants se lèvent pas le matin en disant, elle, on l'empêche de respirer pour le reste de sa vie. Esti de conne. On y prend à tout, esti. Ah ouais, crise de conne, elle n'aura pas de temps. M'en faire chier toute la journée. Mon chum, lui, arrive aussi, il est comme, bon, j'embarque, moi, et tout. Elle mérite pas d'avoir une bonne journée. Puis il se met... Voyons, c'est pas ça. Il y a personne dans ta vie qui a décidé que tu pouvais pas mener ta vie comme tu voulais, là. De un, les enseignements, on les a pas reçus. On n'a pas reçu l'enseignement qu'on avait le droit de dire non ou de faire pas sûr, je suis prête à acheter une maison tout de suite. Moi, j'ai l'impression que dans mon désir, j'aimerais plus voyager avant. Il n'y a pas eu dans notre génération ces enseignements-là. C'est vraiment, on a fait ce qu'on devait faire, là, tu sais, primaire, secondaire, cégep, soit université pour certains, ou aller travailler maison, enfant, chien, puis là, on en est là, puis t'es au bout du rouleau, puis t'es en crise après tout le monde. Puis là, c'est tes parents le problème, puis c'est ton chum, puis c'est tout le monde. Mais t'as pas pris le temps de ralentir pour faire comme, attends, là, si tout le monde m'empêche de vivre, dans le fond, c'est moi. C'est moi que ça fait combien d'années que j'ai pas dit stop, ça me convient pas, je respire plus. Puis on n'a pas le choix, à un moment donné, de faire l'effort, parce qu'on en devient toutes là, là. On arrive toutes là. Absolument, merci de le nommer. Puis quand j'embarque là-dedans, parce que ça m'arrive encore que là, tout le monde m'empêche de vivre, là. Et là, je suis là, hey, la belle petite victime, ça va, là? Moi, je me parle comme ça. Je suis comme, bon, Audrey, c'est une belle victime de la vie, là. Ah, tout le monde s'est levé un matin pour te faire chier? Tout le monde, là, les réseaux sociaux. Non. Là où tu as arrêté de faire ce qu'il fallait pour toi, C'est ça. est-ce que tu as arrêté de te regarder? Est-ce que tu as arrêté de dire que tu faisais du sens? Est-ce que tu fais les choses qu'il faut? Parce que là, il n'y a personne qui t'empêche, là. Et je te le dis, d'affronter ça, parce que c'est plus facile de dire qu'on fait
pitié que de dire wow, je défonce le mur. Parce que de dire moi, là, je suis en train d'haïr toute ma vie. Puis si tu sortir de cette vie-là pendant 7 jours avec d'autres femmes qui vivent les mêmes, parce que la plupart de la fondation, c'est un peu tout ça, là, tu sais. Chaque fois que je me suis offert une expérience de retraite ou avec quelqu'un pour me donner des enseignements, c'est que j'étais au bout du rouleau de ma vie, là, tu sais. Puis je savais bien que c'était pas si la fin du monde. Tu sais, genre, rationnellement, j'étais comme, il n'y a rien de grave, mais tout est grave, tu sais. Fait que pour vrai, là, de faire le move, de dire là, je dois sortir de ma vie parce que je dois probablement aller réapprendre à respirer, réapprendre à être à l'aise, d'avoir du temps. Hey, ça, c'est un autre esti d'affaires, là. Esti d'avoir du temps, le monde vire fou. Genre, faudrait que toute l'horaire de la semaine soit à la seconde près. Hey, va falloir que tu apprennes à aimer avoir du temps. OK? Parce que si tu n'es pas confortable dans le temps, mais que tu demandes du temps, tu n'en auras jamais. Tu sais, il faut que tu sois bien. Fait que ça va faire tellement mal, là, ça va faire aussi mal de faire le move que si je te dis pète-toi la tête sur le mur jusqu'à temps qu'il y ait un trou. Mais absolument. L'image, là, est même pas exagérée. Ça va faire mal à temps désorganisé, là. Mais puis je trouve C'est, ça important que tu nommes ça parce que, tu sais, tantôt, quand tu as dit tout ça pour dire que faire un choix comme ça pour soi, d'investir en soi dans une semaine de retraite dans le sud, par exemple, tu as dit c'est pas naturel. mais non, ça fait Et c'est un mal. peu dans la même lignée, tu sais, ce que tu es en train de dire là, puis je trouve ça vraiment important parce que il y en a beaucoup aussi de femmes qui m'ont dit, je pense que je suis pas prête, je suis pas rendue là, puis c'est correct, ça se peut. C'est pas une expérience qui est faite pour tout le monde, c'est pas une expérience dans le timing qui est requise pour tout le monde à ce moment-ci non plus. Mais je pense que pour certaines d'entre elles, il y avait beaucoup ça, l'espèce de, ben, quand ça me grichera pas, puis quand je sentirai pas que ça va être tu sais, contre nature, puis quand je sentirai pas que ça va être souffrant, là, ça va être le temps. Mais Mais non, ça ça l'arrivera pas, arrivera là. jamais, là. Ça C'est poche, l'arrivera hein? pas, là. Puis, tu sais, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, Audrey et moi, parce que moi, en début d'année 2022, j'ai décidé de m'inscrire à un programme en développement personnel pour la somme de 2500 $ que je n'avais pas, que j'ai mis sur ma carte de crédit. Puis je pense que c'est une des premières fois de ma vie que j'ai mis quelque chose sur ma carte de crédit sans pouvoir tu sais, tout le payer le mois d'après, mettons. Tu sais, moi, je paye tout le temps le plus possible ma carte. Tu sais. Là, je savais très bien que 2500, ça prendrait un moment Du moment. avant que je puisse la vider. Puis, je me rappelle, j'avais fait l'appel découverte pour le programme, tout ça, puis j'avais dit oui, puis je suis redescendue en bas, puis j'ai même pas été capable de le dire à mon chum. Il me dit, qu'est-ce que tu faisais? Ah, rien. Rien. Elle revient avec complètement une autre énergie, puis Genre, lui, il la regarde, il est comme, arrête de me niaiser. je Rien. sentais que je venais de gagner le million, puis j'étais fière de moi, puis j'étais comme, ah, rien. À qui tu parlais? Ah, une de mes amies. Puis après ça, tout le long que j'ai fait le programme, il fallait que je dise, parce que c'est lui qui s'occupait des enfants quand j'avais mes réunions à chaque semaine, puis tout ça. Mais il était comme, crime, mais ça, il y en a donc bien des réunions dans ce programme-là, ça doit t'avoir coûté cher. Ah, pas tant que ça. J'étais comme, OK. Puis finalement, c'est juste à la fin que, après y avoir tout dit, tu vois-tu comment que maintenant, tu sais, tout présenter un peu comment ça m'avait aidé, nanana. Fait que j'ai dit, c'est tout en faisant ce programme-là là, que genre, j'ai été chercher ça. Là. Et disant, ouais, crème, c'est cool. Comment ça coûtait finalement? 2500. Il fait, pardon. Puis là, j'ai dit, oui, mais regarde comment que ça m'a aidé. Il dit, ouais, je vois bien, là, mais il dit, hey, c'était tellement bien fait de ne pas me le dire, là. Mais non, ouais, Hein? Et puis, tu sais, sérieux, c'est comme ça que j'ai rencontré Audrey. Ça a été pour moi, là, tu sais, en tout cas, pas longtemps après, tu pourrais dire, ouais, c'était pas très réussi comme programme, t'es tombé en arrêt de travail, mais oui, parce que c'est ça que j'avais besoin. Puis le ben programme oui. m'a permis de me l'autoriser. Fait que, tu sais, bref, ça a été vraiment, ça a été la plus belle chose que j'ai faite. Puis après, là, tout s'est enclenché. J'ai eu mon arrêt de travail, je suis retournée un peu au travail, mais j'ai décidé de travailler après ça de la maison parce que c'était plus fluide pour moi. Après ça, j'ai quitté mes ordres professionnels. Tu sais, tout s'est enclenché. J'ai pu commencer mes projets de podcast, justement, mais autres, des retraites. Je te le dis, tout s'est enclenché depuis cette soirée-là où la peur au ventre, j'ai mis 2500$ que je n'avais pas sur ma visa. Tout s'est enclenché. Tout.
C'est capoté, hein? Puis j'aurais jamais fait ça avant, là. Puis, tu sais, il faut arrêter de vouloir que notre partenaire comprenne. Il Je pense qu'encore aujourd'hui, il comprend pas faut que grand-chose. ça cesse. Non, mon chum, j'étais quasiment fâchée parce que j'étais comme, tu sais pas ce que je fais parce que tu poses pas de questions. J'étais là, c'est pas si flyé parce que lui, je sais pas, on dirait qu'il pense que je chante Je sais pas ce qu'il pense que je fais, mais il est comme Audrey. Ah non, mon enfant, ah voilà. Ah! Ben non, esti, là, je fais pas. C'est pas étrange tant que ça, là. Mes soins, y a rien d'étrange. Oui, l'aspect, travailler, tout ce qui est invisible, tout ce qui circule autour de nous, de libérer le corps, de créer de l'espace, c'est pas quelque chose de rationnel, mais je suis pas si étrange que ça, Mais là, tu sais. non. Puis, il dit, Audrey, je peux pas aller plus loin dans les questionnements parce que, de un, je vis de l'inconfort quand même parce que tu me sors de ma zone de confort. Il dit, arrête d'essayer de me convaincre. Tant que je te respecte, c'est ça qu'il faut. Fait que moi, il me lâche des phrases comme ça, là, tu sais, qu'après ça, je fais du chemin, là, Mais dans c'est ces tellement phrases-là. vrai. Puis j'étais là, c'est ça qu'on doit faire. Arrêtez de vouloir convaincre et quand tu vas vibrer le respect envers toi dans ta décision, parce que moi, là, c'est comme jamais il va me convaincre que ce que je fais fait pas de sens. Parce que j'ai développé un grand respect et une grande confiance en moi sur ce que je fais. Fait que énergétiquement, ça circule. Fait que jamais qu'il essaye de dénigrer mon travail. La seule affaire, c'est que quand il approfondit ce que je fais, il est là, ouf, mon Dieu, tout ce que tu es en train de me dire là, je ne sais pas trop quoi en penser. Puis notre partenaire, hein, tu te dis si souvent, il veut pas nous rendre malheureux quand même, hein. Fait que si dans l'énergie, chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose pour toi, peu importe c'est quoi, parce que faire de quoi pour toi, si mettons c'est un massage par mois, OK? Il y a des bonnes chances que ton chum comprenne à rien, fuck all à ça, même si on s'entend-tu comme massage, on comprend le principe, mais c'est comme, voyons, Chris, pourquoi tu as besoin de faire un massage chaque mois, voyons? Genre, lui, il n'a pas besoin de ça. Mais là, on essaie de le convaincre. Essaye pas de le convaincre, fais juste dire, hey, moi, tu sais quoi, je comprends que tu comprennes pas, mais moi, comment je me sens quand je quitte la massothérapie et l'effet cumulé de recevoir une fois par mois ce service-là, ça me fait du bien. Lui, il va dire, d'accord, Ouais, puis tu sais, d'accord. je vais partager quelque chose que je partageais à Audrey la semaine passée. Mon chum, la semaine passée, il me dit, je te regarde faire toutes les petites choses que tu fais pour prendre soin de toi puis de ton corps, puis j'aimerais ça être comme toi. Puis là, Mhm. j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, j'aimerais ça chaque jour offrir de la douceur à mon corps comme toi tu le fais. J'étais comme, wow, tu sais, pour X raisons, pour lui en ce moment, c'est difficile de faire ça, mais je pense qu'il n'est pas tout seul d'hommes dans cette position-là, là, qui ont de la difficulté. Donc, oui, il y a un côté peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais je pense qu'il y a un côté aussi, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de comprendre, puis ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a un côté aussi où, de par comment ils ont été éduqués, de la perception de c'est quoi un homme, s'offrir, tu sais, investir en soi, tu l'as dit, tu sais, lui, il va mettre un montant dans son char. En soi, investir en soi, oui, parce que l'été, quand il court, ça y vide la tête, puis je comprends, mais tu sais, c'est un peu détourné là, comme investissement en soi, mettons. Tu sais, c'est difficile, on dirait, pour eux parce que justement, s'offrir de la douceur, c'est particulier pour eux, là, tu sais, puis c'est vraiment drôle parce qu'il est monté se coucher, puis là, j'étais en train de me crémer, puis là, il est comme, ah ouais, tu te crèmes, hein, avant de te coucher? Ben oui, c'est sûr, tu te crèmes, hein? Ben oui. Tu sais, dans le sens qu'il trouvait ça drôle un peu, tu sais, puis là, on se couche, puis là, on se regardait, puis là, il me passe la main dans le visage, puis là, c'était comme un peu collant, je dis, ah, c'est parce que je viens de mettre mon sérum, il est comme, ah oui, c'est sûr, tu te mets du sérum, tu sais, dans le sens que toutes les étapes, là, tu sais, c'est comme, puis j'ai fait ma petite lecture, puis c'est comme, il était comme, c'est donc ben hot. Tu sais? C'est hot. Puis, Ouais. mettons qu'on retourne au sujet Oui, principal parce que qui là, était on voulait l'argent. pas faire des épisodes trop longs, hein, puis Non, on arrive à 1 heure. c'est ça. Mais c'est parce que là, On recommence, là. c'est ça. Puis, investir en soi, c'est de prendre de l'argent, puis c'est comme si c'est de le jeter aux poubelles. Nous, en tant qu'humains, C'est quand on vrai, prend de hein? l'argent, puis on reçoit un objet, mathématiquement, énergétiquement,
Tout le monde catch. La tête catch, le corps catch, l'homme catch. C'est les yeux voient, C'est je tangible. donne, je reçois. D'investir dans prendre soin de soi, fait que tout ce qui va demander un effet cumulé, en fait, là. Parce que l'effet cumulé, tu vas l'avoir ta paye fois 1000. Là. Mais ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de la confiance. Et ça, on l'a pas. Faut que ça aille vite. Faut avoir les résultats vite. Faut que ça Tout, aille faut que ça vite. aille vite. Fait que pour nous, là, sortir 10 au Starbucks, c'est un bien-être rapide, c'est vite, on le comprend, c'est fait, c'est sécurisant. Mais chaque fois que tu vas sortir des sous pour un bien-être qui n'est pas vraiment immédiat, parce que le massage, tu sais, moi, je me suis fait masser, j'étais comme, tabarouette que je ne vais pas assez souvent, cocotte. J'ai reçu, les réels bienfaits, c'était quasiment 2, 3 jours après que j'ai fait, que là, tu sais, le corps, il s'est placé, puis j'ai dit, là, je le sens que l'énergie circule, je le sens, que les nœuds qui étaient à l'intérieur de moi empêchaient une belle circulation énergétique à l'intérieur de moi, parce que ton corps a besoin de multiples façons de se faire libérer, là. Il n'y a pas une pratique, c'est des pratiques, c'est un effet cumulé de plein de personnes ou de services qui va faire que tu vas avoir ta petite Exactement. formule. Fait que, tu sais, sache que si tu attends que ce soit facile d'investir dans quelque chose qui est, tu sais, juste un accompagnement privé, tu sais, c'est comme, ça va me donner quoi? Ben, crif, tu vas le voir après. Pendant, ben oui, tu le verras pas tout de suite, tu le verras pas pendant, mais tu vas le voir après. Mais faut être bien dans l'espace-temps de pas savoir, ça veut dire un lâcher prise. Faut être bien avec le temps, il faut avoir une belle relation avec le temps, ce qui est difficile. Puis, il faut avoir confiance qu'on le mérite. Hey, fait qu'imagine comment ça devient compliqué de choisir. Imagine avec tout ça. La relation avec l'argent, c'est souvent difficile. La relation avec le temps, c'est difficile. On vit dans le contrôle. Fait que tout ce qu'on te dit, à chaque fois qu'on te dit hey, tu mérites notre retraite ou tu mérites telle affaire, c'est juste la souffrance que tu vas ressentir parce que ça va être ça en premier, puis c'est après. Quand le lien de confiance que ton investissement va en valoir la peine, tu vas le savoir après. C'est quand tu vas revenir chez vous que tu vas dire ah, j'ai-tu bien fait? Puis c'est Ben, c'est là ça. que l'argent va arriver. Ouais. C'est là que la. Tu sais. Mais Et c'est c'est pas après. exactement ça que j'allais dire, c'est que c'est comme, c'est difficile quand que tu l'as pas encore expérimenté. Parce que moi, c'est ça qui me permet au quotidien de faire des choix de temps et des choix financiers dans le but d'atteindre ça. Parce que je Ouais. l'ai déjà expérimenté puis je sais qu'est-ce que ça m'apporte. Fait que c'est sûr que si, mettons, je suis en auto, puis on va garder le même exemple, puis là, à cette heure, en plus, ils ont ouvert un Starbucks proche de chez nous, j'en avais pas avant. Puis là, je passe devant, puis là, c'est sûr, j'ai le goût d'aller me chercher un café, mais là, la première affaire que je vais me dire, c'est est-ce que en ce moment, mettons cette année, moi je le vois souvent sur une année, mettons de janvier à décembre, est-ce que cette année, je suis capable de me payer mes 2 voyages dans le sud, mais soit en énergie avec Audrey, puis ici et là, un peu d'ostéo? Il faut que la réponse soit oui à cette question-là pour que j'arrête de m'acheter un café. Sinon, j'ai pas de café. Ben, je vais avoir un esti de bon Ben, café chez nous parce que j'ai une très bonne surtout que tu as machine. une Christy belle machine, là, c'est Mais ça. Là, juste dans le tu sens sais. que moi, je le travaille vraiment comme ça. Parce que c'est pas vrai que je m'en achète pas des fois. Tu sais, si je sais que financièrement, tu sais, mes choses prioritaires vont être payées, je suis comme parfait, je me gâte aujourd'hui. Mais là, si je sais que j'ai ça qui s'en vient, comme là, on part en voyage bientôt parce que avant la retraite, moi, je pars en voyage avec ma famille, Audrey avec son chum. Là, je sais que j'ai ça qui s'en vient. La semaine passée, là, je ne l'ai pas pris mon café là, parce que je sais que mon voyage il passe sous ma visa. Là. Tu sais, dans le sens que. Mais puis ça, c'est ma priorité. Prendre soin de moi, me créer des expériences pour prendre soin de moi puis voyager. Fait que c'est uniquement quand je sais que mes comptes de tout ça vont bien que je vais aller dans de la satisfaction immédiate. Mais pourquoi je suis capable de faire ça, de tolérer, mettons, l'inconfort, de ne pas aller vers une satisfaction immédiate? C'est parce que j'en ai expérimenté beaucoup des satisfactions à long terme, puis je te jure que ça ne vaut pas un café.
Ben, moi, avant qu'on finisse, je tiens à nous féliciter. Ben là, je sais pas toi, là, mais moi, ça fait 20 jours que j'ai pas été chercher ma satisfaction de me calmer les nerfs avec ma Moi, coupe de ça vin. en fait 17, donc effectivement, on va se célébrer. En fin de La semaine. satis... Les deux, on est en délirium, là. Ah, Mag était là, je trouve ça dur. Ouais, moi J'ai aussi. soif. Moi, J'ai le soif. 4 à 6 là, Le 4 à à 6. partir du jeudi, je suis dans la merde. Le 4 à Jeudi, 6. vendredi, samedi, je suis comme, eh où la sacrament? La satisfaction instantanée de l'apaisement, la gorgée Puis là, que quand je elle dit prends, là, c'est la coupe de vin, en passant. ouais, la coupe de vin, là. Mais tu sais, ne suffit que la première La gorgée, c'est première. test. T'as-tu vu, là? Sérieux, si on est sur YouTube, tu vas le sentir, là. Tu sais, c'est comme chat, là. Là, c'est ça qu'on s'est dit. On a dit, on a un esti de problème, Mag. Parce que là, cet apaisement-là, on doit le trouver ailleurs. Parce que si on veut que la relation avec la coupe de vin. Parce que moi, jamais dans une courte réalité, je vais être abstinence d'alcool à 100%, là. Tu sais, genre, j'ai pas de danger à. Moi, je peux très bien boire juste une coupe, Ah, là. moi aussi, Tu mon sais, je suis Dieu, pas moi genre, mon aussi. Dieu, tu sais, hey, ça, c'est pas drôle, là, tu sais, des personnes Non, qui non, 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 non. rouvrent la bouteille, puis faut que, hey, on n'est pas là. Par contre, il y a un problème parce qu'il y a une association qui s'est faite par, je me donne, je me célèbre en prenant une coupe de vin, puis quand ça va mal, ben c'est ça va déjà mal. Fait que, c'est l'association alcool, qu'est-ce que ça provoque sur mon corps? Fait que tout. Ben, c'est de l'argent aussi. Tu sais, mettons, là, C'est dans ce que les faits, j'allais pour dire. vrai, c'est quand même des sous. Tu sais, ma caisse d'eau Perrier que je mets dans ma coupe de vin, elle me revient quand même moins cher. Tu sais, mettons. Mais tu Hey, sais, j'en ai bu de l'eau pétillante. Mon chum, il dit, crème est en spécial au Costco, on aurait dû en acheter deux. Je suis là avec mon ouais. eau pétillante. Je suis comme, Ben, puis ça passe, puis les bienfaits. En fait, c'est que, je pense, c'est-tu la première. La première semaine que j'ai, hey, on a broyé les deux, là, ça allait pas, puis j'étais là, non, on a-tu donné accès à plein d'affaires qu'on voyait pas, dans le fond? Parce que, tu sais, l'alcool, le taux vibratoire de l'alcool, c'est un taux vibratoire c'est pas un haut taux vibratoire, l'alcool, comme la malbouffe, comme tout. Ça, tu sais, ça, ce serait le fun d'en reparler, ça fait longtemps qu'on n'a pas oui, parlé hein? de ça. Ouais. Fait que c'est pas un haut taux vibratoire. Fait que quand tu consommes régulièrement des aliments ou des breuvages qui n'est pas haut en taux vibratoire, ben, ce qui circule autour de toi, c'est pas en haut taux vibratoire. Puis, ben, vu que je prenais ma coupe de vin avec l'intention d'apaiser des ressentis, j'empêchais, Empêchait. j'empêchais ceux-ci de faire surface. Fait que quand j'ai eu mon premier 7 jours sans prendre ma coupe de vin, mettons jeudi, vendredi, samedi, tabarnouche que c'était tough. Tu sais, quand on dit que c'est tough, là, hey, on a. Ben, toi, tu me l'avais pas dit, je pense. Puis moi, j'étais comme dit, hey, si j'arrête pas de brailler, puis t'as dit, ouais, moi aussi, j'étais là, tabarnak. La première semaine, j'étais genre, Hey, mon Dieu, je on- dégèle au printemps. oui! Fait que, tu sais, c'est comme tout l'humain va consommer, va dépenser tout ce qui va apaiser rapidement les inconforts parce qu'on nous a jamais dit que les inconforts, c'était normal. Et qu'il fallait juste les regarder, parler avec honnêteté de la situation présentement, elle me plaît pas. Est-ce que je peux la changer? Non, mais je peux aller voir, je peux aller la déconstruire, par exemple. Ça, on n'a pas reçu ces enseignements-là. Ce qu'on a reçu, c'est va te défouler, va courir quand ça va pas. Oui et non. Tu sais, dans le sens que avant d'aller courir, peux-tu prendre un 5-10 minutes pour aller vraiment faire qu'est-ce que je veux sortir à l'intérieur de moi réellement? Parce que là, si je me pose pas de questions puis je vais courir, ben, t'étouffes, la coupe de vin étouffe, les achats compulsifs étouffent, euh, des fois la sexualité aussi, tu peut étouffer, tu sais, fait qu'il n'y en aura jamais de facile quand tu vas vouloir te mettre de l'avant, mais quand la porte, tu sais, quand la porte est ouverte, là, pour vrai, là, quand le lien de confiance que quand tu utilises ton argent pour te faire du bien, tout le monde gagne. Tes enfants gagnent, ton partenaire gagne parce qu'une femme qui est joyeuse, épanouie, ça rend un homme heureux, là.
il a fait sa job. Les enfants, quand ils ont une maman qui est comme, qui revient de voyage, puis qui est comme, hey, là, j'ai vécu ça, puis ils sont animés. Tu es en train de leur donner l'exemple que quand vous allez faire des expériences qui vous animent, vous allez vivre de la joie. Hey, c'est-tu grand comme enseignement que tu es en train de donner à tes enfants? T'es pas en train de les Incroyable. négliger, sacrément, tu es en train d'être la plus grande enseignante qui n'ont pas besoin. Mais puis, tu sais, là, tu soulèves un autre point super important, tu sais, que prendre soin, ça a de multiples facettes. Puis prendre soin, c'est pas nécessairement juste d'être là. On peut Ouais, prendre soin aussi en n'étant pas là parce que je prends soin de moi avant de prendre soin des autres. Fait que, tu sais, des fois, je dis ça aux femmes que j'accompagne, OK, on va le faire passer dans un chemin que t'aimes mieux dans ta tête, si tu veux, là. ben oui, De cette façon-là, tu prends soin d'eux. Là, ton cerveau est comme, ah ouais? Ah, ah, yes, ça, j'aime ça. Ben oui. oui, Mais c'est vrai, c'est cliché, mais c'est vrai. ouais, je sais. Ah, mais là, Euh, t'as tellement fait un beau mot de la fin, moi, j'ai rien à ajouter. Hey, tu penses-tu que ça va marcher sur les YouTube? Je pense que oui. Ce serait cool, hein? Hey, c'est fini, là, le temps des problèmes informatiques. C'est en 2024, ça. Hey! Hey, là, j'ai dit là, Maggie, là, ça ne sera Failli pas lâcher le possible. podcast, c'est pas drôle. Hey, j'étais là, j'étais en train de l'haïr, là. Mais, Là, mais là, on c'est n'est pas dans le sûr. bon taux C'était vibratoire, ça tellement pas marche pas. fluide. Non, fait que là, on a dit, là, on va mettre un stop à tout ça parce que nos projets d'accompagnement, on Ouais, accompagne on a beaucoup eu de un gros femmes. automne, là. Oui, 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 là, tu sais, fait que, parce autant qu'on fait carrière seul, mais on a des beaux projets, moi et Maggie, ensemble, d'accompagnement. Fait que là, on a fait, là, on va se calmer les nerfs. Tu sais, on va revenir dans l'amour. Regarde, tu vois, là, je suis dans l'amour, là. J'aime ça. Regarde, tu vois, des fois, des pas de recul. Prendre une pause. Prendre une pause. Fait que je te souhaite à toi qui nous a écoutés dans ce bel épisode, premier épisode qu'on enregistre en 2025. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Si jamais ce que tu as entendu t'a plu, c'est toujours agréable pour nous que tu puisses nous partager en story, que tu puisses venir mettre des petites étoiles, dépendamment de la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, des commentaires. Puis viens nous écrire aussi, tu sais, s'il y a des choses que tu as aimées, qui t'ont challengé, que tu as trouvé drôle, tu peux venir nous écrire sur Messenger, sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec toi. Puis, ben, c'est sûr que tu l'as vu, là, on voulait vraiment faire exister en toile de fond dans notre sujet le projet de retraite. Je ne sais pas exactement quelle date va sortir cet épisode-là, mais il y a des bonnes chances que les portes soient encore ouvertes quand l'épisode va sortir. Fait que même si on est dernière minute, viens nous écrire. On va mettre les informations aussi pour la retraite dans la description de l'épisode, mais viens quand même nous écrire, peu importe, même si c'est juste pour dire Hey, Colin, ça me tente, mais je ne suis pas sûre. On, on est vraiment, je pense qu'Audrey va être d'accord, là, je vais parler pour nous deux, mais on est vraiment drivé par tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire le souhait profond et sincère de pouvoir voir de plus en plus de femmes se choisir pour de vrai. On n'est pas des vendeuses à pression. Fait que si jamais on jase avec toi puis on tente de te faire déconstruire certaines limitations, c'est pas pour te pousser ça dans la gorge, comme Audrey dit des fois. C'est juste parce qu'on souhaite que tu puisses avoir ça, Et puis on ça haït pour tellement toi. ça, vendre, là, pour Mais vrai, non. là. Tu sais, des fois, quand il faut qu'on mette en lumière nos projets, là, des fois, on est là, bon, OK, on on donne le un fait coup. parce que, tu sais, nous, là, on On est y dans croit, l'amour, fait que puis on y croit, mais tu sais, hey, c'est comme jamais. Moi, il y a plein de femmes que je. Tu sais, on a réservé un nombre parce que, hey, il y a tellement de femmes que je voyais avec nous qui viennent pas, puis je suis comme, je ne vais pas les gosser. non, c'est ça. Jamais. Parce que je suis comme, on ne va il y en a des gens là, qui mettent dans la gorge, puis c'est jamais positif. C'est comme, tu peux pas débarquer à la retraite complètement désorganisé d'avoir fait cet investissement-là, puis que ça vire mal pour toi. Voyons, c'est comme, ce qu'on te dit, c'est que c'est normal que ça fasse mal, mais si ça te désorganise au point de faire des crises d'anxiété puis d'urticaire, hey, on a juste ouvert une porte, que peut-être que ça ferait du sens, puis il y en a d'autres qui font des retraites, puis tu sais, tu comprends, c'est comme, on t'a juste ouvert une porte, OK? Voilà. C'est tout. Alors C'est voilà! tout. Parce que Au nous, c'est ça notre revoir! travail, ouvrir des portes. Ouvrir des portes, fermer des portes. Et voilà, au revoir. Au revoir!